Salut à vous, c'est Tilt. Oui, c'est Tilt. On est dimanche, mais je fais quand même une vidéo parce que Matt peut pas faire de vidéo parce qu'il a un impératif. Donc voilà, vu que le marché a beaucoup bougé, je fais quand même un petit update aujourd'hui. Attendez qu'on va bientôt clôturer la semaine. Ça a quand même bien réagi. On voit ici le Roger Dedica, hein. Clairement, Roger Dedica qui a été INSEE. Moi, je pensais vraiment qu'on aurait pu venir chercher les stops hein, qui sont au-dessus de ces deux niveaux ici. Mais non, apparemment le marché décide de retourner tout de suite, immédiatement. Donc bah écoutez, le marché a toujours raison, hein. Donc c'était pas une excellente analyse de ma part. Alors j'avais quand même deux targets, donc les targets des 10. Donc dans la vidéo dernière, j'avais quand même la target des 10K et des 10K5. On a tagué les 10K, donc les 10K étaient TP. Ça c'est sur le Discord de la baleine, hein. C'est sur le channel analyse technique. Donc les 10K ont été TP. Voilà, moi j'aurais espéré du coup, ici je le dis, hein, espérer pouvoir TP 11K5 ou voire 14K dans un délire parabolique. Mais effectivement, non, là les bears reprennent la main complètement ici. Et du coup font vraiment effondrer le cours avec des volumes qui sont tout à fait bons. Ils sont très bons. Donc c'est vraiment des beaux volumes de rejet, hein. On voit du coup que effectivement la divergence dont on parlait, moi je ne pensais, enfin elle était là, hein, on peut pas dire, je pensais qu'on aurait pu aller, hop, l'exploser. Finalement non, on l'active complètement, hein. Ici hop, on voit qu'on passe, on l'active, on va chercher là sur le surachat. Et alors ici, on est encore sur un niveau, on va dire, en cours de clôture, ici H4, hein. Là, hop, ce petit niveau a pas encore cédé. Bon, je pense que c'est qu'une question de temps. Mais ce niveau n'a pas encore cédé. On aurait aussi du coup l'autre zone, hein, parce que vous voyez, hein, on va juste tracer support résistance. Ok. On a une autre petite résistance ici. Donc ça va nous faire une zone. Si on veut même faire le fou, on peut prendre toute cette zone. Donc à partir de la mèche, ça nous donne une belle zone entre guillemets de rejet, hein. Donc ça, si on vient le rechercher, ça va dégager. Ça va passer short, hop, ici. Donc moi j'aimerais bien retrouver cette zone pour pouvoir TP le reste, parce que là j'ai pas encore pu TP sur cette baisse, j'avais TP à 10K, mais j'aimerais bien encore aller, hop, passer peut-être à 20% cash, donc re-TP encore 15% de crypto. Dans cette zone, idéalement dans cette zone, ce sera un retest Alors, un truc intéressant aussi que j'avais notifié dans la vidéo précédente, c'était cet effet domino en fait, hein. Donc l'effet domino qui a été là entraîné, hein, on peut vraiment le constater. Effet domino très fort. Donc je parlais justement de cette bull trend qu'on voit ici, donc bull trend H4. Donc 1, 2, 3, 4.4, 5 points de contact, quasiment un sixième ici. Voilà, je l'ai relissé ici, hein, parce que j'aime bien être très précis et prendre les mèches. Donc ça nous donne en gros cette double bull trend H4, hein, ici, vous voyez là. Qui a du coup donc cédé. Donc dans la vidéo je parlais du coup de cet effet domino justement qui pouvait du coup, donc si les vendeurs avaient raison et parvenaient du coup à valider cette divergence, bien joué à eux d'ailleurs, c'était très bon de short 10K, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, très bon, très bien joué. Donc on est venu exploser cette bull trend. Et du coup, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait du coup enfilé la bull trend daily. On est en train de l'enfiler. Donc du coup là, on est en train de provoquer un effet domino qui peut nous mener un peu plus loin, hein. Alors on voit ici que mon nuage ensuite tendance tient toujours. Ceci dit, je pense qu'on ira potentiellement au moins quand même le retester, hein, même si on doit réagir dans cette zone, au moins le retester. Mais on voit ici effectivement que ce niveau a bien réagi. Moi j'étais en scalp hier, donc j'ai pris quelques ordres. Mais sinon, qui n'a pas été très fructueux d'ailleurs. J'ai fait un gain, une perte, donc je sors quasiment un BE sur cette baisse. Un tout petit peu en perte d'ailleurs sur cette baisse. J'ai du mal à trader ce genre de mouvements qui sont ultra volatiles, ultra forts. J'aurais même mieux fait d'ailleurs de m'arrêter de trader, je pense. Donc ici, on peut réagir, mais je pense qu'on peut aller quand même plus bas. Donc là, on voit quand même qu'on a un bon niveau en cours de clôture. En cours de clôture, on pourrait avoir une
une épaule tête épaule qui pourrait se dessiner. Donc là, si on parvenait du coup à faire le pullback que j'espère, en fait c'est un peu ça que j'espère, ce fameux pullback ici d'à peu près 500-600$ quand même, hein, donc ça donne un pullback qui est tout à fait intéressant, hein, quasiment 10% on peut venir chercher. Sur ce pullback, ce serait bien qu'il le donne. S'il le donne pas, écoutez, c'est pas si grave. C'est pas du tout si grave que ça, parce que j'ai quand même beaucoup de cash. J'ai quand même bien TP au fur et à mesure. Donc là, franchement, si le marché se retourne, il n'y a aucun souci hein, pour moi. Mais j'aimerais bien quand même qu'il fasse ce petit rebond. Alors effectivement, sur les mèches, on voit clairement que la structure en épaule-tête-épaule est pas belle. Hein, parce que là, hop, on voit ce creux ici. Ceci dit, j'aime quand même la tracer en cours de clôture. En cours de clôture ici, cours de clôture, cours de clôture, cours de clôture. Plutôt propre, hein, pour l'instant, 1, 2, 3 points de contact. Si on remonte, qu'on en recrée un quatrième, je pense que là, ça breakera. Et on ira du coup plus bas. Donc, plus bas. Alors, plus bas, qu'est-ce qu'on a plus bas? Alors, ce qu'on a plus bas, c'est ça. Hein. Donc là, on a quelques harmoniques patterns qui sont intéressants. Donc là, du cipher. Donc celle-ci, hein, la bleue, celle-ci, c'est un cipher. Donc ce cipher a une localisation très intéressante parce que du coup, il tombe entre 7K7 et 7K3. En gros, 7K3, 7K4. Qui est du coup un gros niveau de pullback finalement. En fait, hein, c'est tout ce niveau ici d'anciens top. Si on pouvait les retrouver, honnêtement, là, je pense que je rachèterais cette zone. C'est aussi du coup très intéressant parce que c'est du coup aussi... Donc là on a toute cette zone de creux de volume profile hein, ici, donc ça c'est un volume profile sur à peu près 6 mois, donc 5 à 6 mois ici. On voit que cette zone a quasiment pas été travaillée, la seule fois où elle était un peu travaillée c'était ici. Ensuite on la squeeze complètement. Ici on la re-squeeze. Et là, bah, on est potentiellement peut-être en train de la re-squeeze encore une fois. Alors, à savoir aussi que ces niveaux-là, des fois, réussissent à défendre. Donc, si effectivement on est ultra bull, on peut réagir. Okay, et là, du coup, ça part en parabole. Hein, et là, et là, par contre, si on retrouve un top ici, pour moi, c'est absolument certain qu'on ira plus haut que 10K5. Ceci dit, je pense pas la divergence H4 a quand même bien fait son tâche. Je pense qu'on peut aller plus bas. On peut travailler du coup cette zone de profile. Et du coup, vous voyez que la localisation de l'harmonique pattern est vachement chouette, parce que là, du coup, on a 7K7 ici, hein, là où je mets mon curseur, 7K7 à 7K4, donc ce serait en fait parfait, parce que ce serait le bas du trou de volume profile, qui correspondrait du coup aussi à quasiment un POC, hein, donc on a un POC ici, voilà, la zone de POC de volume profile se situe ici, donc du coup, ce qui est bien, c'est que l'invalidation du trade pourra se passer directement si on squeeze le POC hein. Le POC sur 6 mois, 6-7 mois ici. Hein. Donc par contre du coup si on repasse en dessous de ça, pour moi c'est beaucoup moins chouette. J'ai quand même tracé le shark, donc le shark qui est ici. C'est dit la localisation je l'aime pas trop. Je pense qu'on ira un peu plus bas. Donc bon pourquoi pas, je l'ai quand même mis, hein. On verra les signaux qu'on aura dans cette zone. Je l'ai quand même mis, je les trace à l'avance. Mais ceci dit, le shark je sais pas. Moi je préfère en tout cas privilégier largement en termes de price action et tout ça, je préfère largement privilégier le sulfur, donc venir plutôt chercher les achats entre 7007 et 7003, je pense que ici, ça... j'ai pas encore complètement réfléchi à ce que je peux remettre ici, il va falloir que je calcule un peu l'ensemble du portefeuille, que je refasse des ajustements, mais normalement je vais peut-être pouvoir renforcer un petit 15-20% je pense dans cette zone, ce sera bien, ce sera honnête, je pense, on verra, si on y va en tout cas, pas sûr qu'on y aille non plus. Donc voilà, donc je faisais un petit point sur BTC. Donc là, attention à donc surveiller la clôture weekly. Donc là, bon, bah, je pense qu'elle est faite. Hein. Enfin, elle est quasiment faite. Hein. On va bientôt la clôturer. On risque de la clôturer en porteur d'eau. Donc écoutez, c'est pas très bon d'avoir ça hein, sur un top. Hein. Grosse hésitation, ça monte d'hésitation. Sur un top, souvent, ça peut donner justement un retournement. Donc, attention ici. Hein, je suis pas convaincu que ce soit le moment de d'all-in. Hein. Clairement, il va falloir être attentiste et pas faire n'importe quoi. Donc voilà, le halving arrive dans la nuit du lundi au mardi. Attention à pas trader le halving. Hein. Le halving n'a aucune incidence à court terme. Il y a aucune, c'est pas du tout prouvé statistiquement qu'on a une incidence à court terme au niveau du halving, donc attention de pas. Enfin, je fais aucun conseil d'investissement, mais moi je vais pas juste lancer un trade parce que bah, dans la nuit du lundi au mardi il y a un halving, hein, les gars, c'est pour descendre sur terre. Hein. Donc voilà, c'est tout, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ici, oui, alors vu que Matt souvent parle des alts.
Bah écoutez, moi j'en parle aussi, mais il y a rien en fait de plus, hein, y a rien de plus à dire par rapport à jeudi. Rien, vraiment rien de plus à dire, désolé. Bah là, on verra du coup si la weekly parvient à clôturer au-dessus de cette neckline. Déjà, si la clôture au-dessus de cette neckline en cours de clôture, c'est plutôt bon signe. Et là, du coup, derrière, s'il arrive en plus à aller l'enfiler un tout petit peu plus haut, ce sera encore plus chouette, parce que là, du coup, il validerait les deux, hein, donc ce serait très bien. Enfin, ce serait très bien pour BTC, ce serait beaucoup moins bon pour les alts, attention. Et on commence à être habitué de toute façon, hein, pour les gens qui sont dans la crypto. Ceux qui sont dans les alts souvent ont un mindset assez différent des autres personnes. Ils savent que du coup eux ils vont devoir ils vont devoir endurer pendant 99% du temps, et ils auront 1% du temps, ils auront effectivement une alt season qui va faire que ils vont démultiplier leur capital par 20, 30, 100, 500, je sais pas. Donc c'est très particulier la psychologie qu'il faut avoir sur les alts. C'est beaucoup moins dur de holder, on va dire, entre guillemets, du BTC. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais essayer de faire très court, juste une bonne semaine. A plus.